Good Morning Business. Le débat. Il y a deux infos qui se sont percutées ce matin dans l'actualité. D'une part, la SNCF, pas de grève pour les ponts de mai. Il y a un accord sur les fins de carrière qui annule la réforme des retraites pour une partie des cheminots. Et puis d'un autre côté, on a eu cette information qui nous vient de Samsung qui va imposer à ses cadres une semaine de 5 jours sur 6 sans rémunération supplémentaire. De 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, il restera un jour de congé sans rémunération supplémentaire. Nicolas. Alors probablement ça va concerner on nous annonce les cadres du groupe. Alors, les cadres du groupe, les cadres dirigeants qui ont un contrat particulier. J'ai découvert que chez Samsung, on avait un contrat particulier quand on était cadre dirigeant et on n'est pas considéré comme employé, mais comme employeur. Donc on n'a pas les mêmes prétentions et on ne peut pas prétendre à une compensation financière. C'est déjà le cas pour les activités de Samsung en Corée du Sud depuis le début de l'année. Ils sont à 6 jours sur 7. Ah oui. Ça va mal, les résultats sont pas bons. En plus, le won est en train de baisser face au dollar, le pétrole est plus cher, il va y avoir des élections aux États-Unis. Warning, rien ne va plus. Alors c'est une information qui n'a pas été annoncée par Samsung, qui a été relatée par la presse, mais enfin confirmée. Ils expliquent vouloir diffuser un sentiment de crise et mettre tous les efforts en place pour le surmonter. Là où c'est assez fascinant, c'est que déjà, nous on est en train de réfléchir à la semaine en 4 jours. Ouais, la SNCF est en train d'enterrer la réforme des retraites. Et là, ils sont en train de se dire qu'il faut travailler plus parce que ça va mal. Si on veut faire ça à l'ensemble des cadres dirigeants dans le monde entier, il y a 80 pays, j'ai regardé, où Samsung est présent. Il y a des pays où il y a des droits sociaux qui fait qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Je ne sais pas trop comment ils vont s'y prendre. Mais en attendant, on voit bien Comme la France, par exemple. Pardon ? Comme la France. Oui, mais on voit bien qu'un Sud-Coréen, c'est un Sud-Coréen. Vous prenez les chiffres de l'OCDE, c'est la nation la plus laborieuse du monde. Un Sud-Coréen, c'est pas un Occidental. De la même manière qu'un Japonais, c'est pas un Français. Au Japon, on est prêt à faire toute sa carrière sans jamais demander une once de hausse de salaire, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inflation. Mais ils n'aiment pas les loisirs, les Sud-Coréens. Vous n'allez pas me faire croire ça. Il y en a un là, qui témoignait dans les différents cadres interrogés en disant que de toute façon, lui, il partait du boulot déjà à 22h, il ne voyait pas trop comment il pouvait faire autrement. Ils ont eu un débat, les Sud-Coréens, l'an dernier, ils sont à 40 heures par semaine, on peut y ajouter 12 heures supplémentaires, et le gouvernement ainsi que certaines entreprises ont défendu l'idée de passer la semaine à 69 heures l'an dernier en Corée du Sud. Donc on ne peut pas, nous, vu d'ici, comprendre ce qui se passe dans un pays comme celui-là. Par contre, je me demande si le conglomérat monumental, on est sur plus de 300 000 salariés, il y a 70 filiales, comment réussir à imposer ça à l'ensemble de ces populations cadres? Parce qu'un Sud-Coréen, c'est un Sud-Coréen. Enfin, un cadre français ou un cadre britannique ou un cadre américain, c'est pas un Sud-Coréen. Après, les cadres français, ils sont la plupart au forfait jour, donc il n'y a pas le nombre d'heures. Quand même, un petit mot quand même sur la SNCF. Là, c'est le monde à l'envers. Qu'il nous fasse, là. Oui. La SNCF a accordé des dispositifs de fin de carrière parfaitement aménagés pour l'ensemble de ses cheminots, notamment les contrôleurs. Un contrôleur pourra partir avec 3 ans avant l'âge de la retraite, de manière anticipée. Il va y avoir des améliorations. On est d'accord, c'est le contribuable qui paye. Oui, absolument. Et puis, c'est surtout, ils enterrent la réforme des retraites, finalement. On leur a imposé une réforme un peu sévère, là, au moment de la réforme ferroviaire et la fin du statut. Enfin, les compensations sont là. À l'unanimité, les syndicats ont renoncé à la grève pour les Jeux Olympiques. Vous imaginez bien qu'ils ont été bien servis. En Corée, on discute de la SNCF, pareil, en nous regardant comme une loupe, en disant c'est des dingues. Le dernier élément sur la SNCF, c'est que 3 ans avant l'âge de la retraite, il y a la possibilité de rester 18 mois chez soi en étant payé 75% de son salaire. On n'est pas chez Samsung. Jean-Marc, on ne vous pose pas la question. Merci Jean-Marc. Et écoutez, effectivement, les deux événements sont particulièrement frappants. C'est-à-dire, il y a un pays où on parle de droit à la paresse et il y a un pays où on se met au travail pour essayer de réduire les difficultés et redresser la situation. Alors, effectivement, la Corée, c'est assez bizarre parce que la Corée met en avant le fait que sa monnaie s'est dévaluée. Nicolas l'a rappelé, elle a perdu 6% en un an. On est à $1 égale 1377 won. Mais il fut une époque où la Corée disait c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet, d'avoir des marchés à l'export et d'autre part, chaque fois qu'on gagne des dollars, ces dollars convertis en won augmentent notre chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, il y a des discours assez contradictoires. De même, à un moment donné, il y a encore, juste au moment de la crise de 2008-2009, le discours de la Corée, c'était de dire qu'il va falloir réduire la durée du temps de travail pour permettre aux gens d'aller dans les magasins pour acheter, parce qu'on a un problème de débouché. Et si les gens sont tout le temps à leur travail, ils n'auront pas la capacité d'aller acheter dans les magasins. Bon. Donc, il y a un peu un discours qui est un discours circonstanciel. Globalement, je pense que la différence entre la SNCF et Samsung, plus encore le fait que Samsung est coréen et la SNCF c'est français, je pense que la SNCF c'est un monopole public.
dans des conditions où effectivement tout déficit est compensé par l'État, alors que Samsung c'est une entreprise concurrentielle qui a besoin effectivement de faire des bénéfices si elle veut survivre. Parce que les Français ont travaillé. Je veux dire, si vous regardez l'évaluation qui avait été faite au XVIIe siècle de la quantité de travail que fournissait un Français à l'époque, il fournissait 1660 heures de travail au XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Combien est censé fournir un Français aujourd'hui? 1660 heures de travail. Ah oui. Sauf qu'entre-temps, en 1840, quand on a fait la même évaluation, il fournissait 3200 heures de travail. Ah oui. C'est-à-dire, entre le XVIIe et le XIXe siècle, les Français s'étaient mis au travail, dans des conditions qui étaient des conditions d'une violence absolument incroyable, et qui sont assez largement insupportables, et qu'il est normal de considérer comme étant, d'une certaine façon, inaccessibles désormais. Néanmoins, que le pays se remette au travail, pourquoi pas? Je rappelle là aussi une formule célèbre de François Mitterrand quand on est passé à la retraite à 60 ans et la 5e semaine de congé payé. C'était le même jour, c'était en février 1982. François Mitterrand avait dit, dans une société, il y a un moment où il faut faire le choix entre le revenu monétaire et le temps libre. Et il disait, nous avons choisi pour l'instant le temps libre, il va falloir maintenant que le pays se pose la question de son revenu monétaire. Sauf qu'on ne s'est pas posé la question. Et sauf qu'on ne s'est toujours pas posé la question. Grâce à la dépense publique, à vivre au-dessus de nos moyens. Et donc on vit au-dessus de nos moyens. Le revenu monétaire, c'est de la dette. Et donc on ne repose pas la question de François Mitterrand. Alors que je pense que les exemples de Samsung nous montrent qu'il va falloir se poser cette question de l'arbitrage entre le revenu monétaire et le temps libre. On ne souhaite pas à son pire ennemi de travailler 6 jours sur 7. Mais je vous laisse imaginer les réactions en France. Si on ouvrait vraiment sérieusement le débat, nous allons passer à la semaine de 6 jours sans hausse de salaire. Non, mais non. Il n'est pas question de revenir à la monarchie de juillet. Il n'est pas de revenir en 3200 heures par an. Et là, on a deux cas extrêmes. Bon, l'OCDE nous a dit c'est 1915 heures par an. La Corée du Sud, c'est la nation qui bosse le plus. Plus que l'Amérique. C'est un beau débat. Merci à tous les deux.